bienvenue à notre culte de ce matin. Je pense souvent aux paroles de psalmiste lorsqu'il dit « Je me suis réjoui quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est notre cas ce matin. Nous sommes rentrés dans la maison de l'Éternel. Nos vies sont tellement occupées et je pense que c'est encore plus vrai quand on est à la retraite. Parce qu'après passer un été avec les enfants et les petits-enfants, je suis fatigué. Mais bon, il est bon de prendre le temps de laisser les choses légitimes qui envahissent nos vies et d'entrer dans la maison du Seigneur. C'est l'occasion d'adorer ensemble, de partager et de passer du temps avec nos frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous venons de différents horizons, de différents pays, bien sûr, mais tous avec un objectif commun, adorer notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus. Un matin, et pas ce matin, mais un autre matin, j'ai compté que 16 pays étaient représentés ici pour adorer notre Seigneur Jésus. Comme l'apôtre Jean l'a vu dans sa vision, Dieu rassemble un peuple de chaque nation pour l'adorer pendant toute l'éternité. Lèvons-nous et entrons dans l'esprit d'adoration en chantant ensemble deux chants célébrés et grands et merveilleux. Nous venons célébrer, nous venons pour
nous te remercions pour cette nouvelle occasion que tu nous as donnée de nous rassembler avec nos frères et sœurs en Christ. Nous pouvons-nous de tâcher du monde et nous reposer en ta présence avec notre louange et notre adoration pour ce que tu es et ce que tu as fait pour nous et ce que tu continues à faire pour nous dans nos vies. Amen. Prenez place. Et les enfants restent au culte aujourd'hui parce que nous sommes toujours dans le mode des vacances. Bientôt la rentrée, malheureusement, pour rentrer à l'école, mais la vie passe. Bon, nous venons de chanter à Dieu qui est semblable à toi. Et tout au long de la Bible, nous voyons et entendons que Dieu est le plus haut, le tout-puissant, El Shaddai. Rien n'est comparable à lui. Malheureusement, la race humaine oublie très vite les grandes et merveilleuses œuvres de l'Éternel. Nous sommes rapidement sous l'influence d'autres forces, des autres idoles. Dieu doit sans cesse rappeler son peuple qu'il est vraiment le seul et que personne ne lui est semblable. Nous lisons en Isaïe 46, versets 3 à 9. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que je prends à ma charge depuis le ventre de votre mère, que je porte depuis le sein maternel. Jusqu'à votre vieillesse, c'est moi, jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils font des révérences et se prosternent. Ils le portent, ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent à sa place. Il ne bouge pas de son lieu. Mais même si l'on crie vers lui, il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Réfléchissez-y, transgresseurs. Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Merci Simone pour ce passage. Dans ce texte, nous revenons aux fondamentaux. C'est Dieu incomparable et notre besoin de lui. Il est le seul Dieu et notre essentiel. Nous le chantons maintenant ensemble dans le chant. Je chanterai gloire à son nom. Je viens t'offrir, Seigneur.
place. La semaine dernière, j'étais pas là, mais je suivrai le culte sur YouTube. Et j'ai vu Jenny nous a fait voyager avec les psaumes des montées. Nous avons entendu ces paroles qui étaient chantées par les pèlerins qui montaient vers le temple à Jérusalem, la ville la plus élevée dans le pays. Aujourd'hui, nous nous réfléchirons ensemble à l'époque un peu plus loin dans l'histoire du peuple d'Israël, l'époque où le temple n'était pas encore construit. Dans ce temple, l'Éternel a conclu une alliance avec le peuple d'Israël, l'alliance de la loi. L'Éternel promet de bénir le peuple s'il respecte les lois. Le peuple a accepté cette promesse et s'engage à faire tout ce que l'Éternel avait dit. La question est de savoir si le peuple de Dieu a tenu cette promesse. C'est vrai, une alliance comporte des clauses et accords, c'est-à-dire les parties qui ont fait une alliance s'engagent chacun à respecter et mettre en pratique ces clauses. Une des alliances par excellence, c'est le mariage. Les deux parties s'engagent à se respecter, s'entraider, s'être fidèles, etc. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur a toujours respecté les clauses, entre guillemets, de l'alliance de son côté. Tout à l'heure, notre prédicateur aujourd'hui, René, nous en dira plus à ce sujet. Le prochain chant nous rappelle qui ce Dieu a fait pour son peuple depuis toujours et comment il est resté fidèle. Lèvons-nous et chantons ensemble avec passion et nous adorons.
place. Maintenant, nous avons un temps de prière libre où nous pouvons exprimer notre adoration, notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait, notre grand et merveilleux Dieu. Prions. Père, nous te remercions pour ton amour et ta patience envers nous. Nous nous souvenons des paroles que tu as adressées à Jérémie. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai attiré avec une bonté inaltérable. Nous te remercions pour la grâce qui nous a sauvés et pour ton amour éternel, pour cet amour qui a fait de nous des filles et des fils de Dieu vivant. Aide-nous, Père, par nos actions, à montrer quelque chose de cet amour que tu nous as montré par nos actions et par nos paroles. Que notre amour pour toi grandisse et qu'il soit évident par la vie que nous menons. Lorsque les gens nous regardent, ils peuvent voir que nous avons été avec toi. Amen.
chantons maintenant et quand je entends ta sainteté. J'ai le plaisir, au nom de l'Église, d'accueillir René pour qu'il donne le message ce matin. Je laisse la place maintenant à lui. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur quand j'en avais 16, donc ça fait déjà un petit moment. Et il a toujours tenu ma main, il a toujours été là. Nous sommes mariés avec Cécile depuis 40 ans. Le Seigneur nous a confié 3 enfants et 10 petits-enfants. J'ai hâte que les vacances arrivent parce que là, on commence à être un peu épuisé, comme disait John tout à l'heure.
Et Cécile n'est pas là parce qu'effectivement, elle garde aujourd'hui 2 de nos petits-enfants. Les parents sont à un mariage et donc ils nous ont confié les petits-enfants. Que vous dire de moi qui puisse être intéressant ? Je suis à la retraite depuis l'an dernier et donc on passe de plus en plus de temps ici. Non, nous n'avons pas l'intention de nous installer à plein temps parce que les petits-enfants sont à Paris et 1 mois sans petits-enfants pour Cécile, c'est trop long. Donc voilà. Professionnellement, j'ai travaillé toute ma carrière pour des grandes sociétés internationales d'informatique. Ça m'a amené à beaucoup voyager partout dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose, on est bien à Bergerac. On y est mieux qu'à Tokyo, à Shanghai, à New York, à Los Angeles. C'est bien ici. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont nés et qui ont grandi ici et qui disent « Ah, c'est bien mieux ailleurs », croyez-moi, c'est pas forcément bien mieux ailleurs. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez un peu cerné qui nous sommes. Et vous êtes tous les bienvenus pour nous rendre visite, pour un café, un goûter, un apéro, ce que vous voulez, dans notre maison à côté de Sigoulès à Flaujac. Je vous propose de lire les textes du jour. J'ai cette manie de prêcher sur les textes du jour. Et donc je vous propose de lire parmi les 3 textes du jour, 2 des textes du jour. Mais avant ça, je souhaiterais invoquer le Saint-Esprit. Seigneur, au moment où nous allons lire tes Écritures, nous nous plaçons devant toi pour que, conformément à ce que tu nous dis, elles soient une parole à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur Saint-Esprit, toi qui as conduit, guidé les hommes et les femmes qui ont écrit ces mots il y a bien longtemps de ta part, parce que tu es le même Saint-Esprit, nous nous attendons à ce que tu te serves d'eux, de ces mêmes mots, pour nous parler, nous dire ce que tu veux nous dire à chacun individuellement aujourd'hui. Tu as certainement un message pour nous collectivement, Seigneur, mais tu as un message spécifique pour chacun d'entre nous. Alors, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, nous invoquons ton nom pour que tu glorifies Jésus au milieu de notre assemblée et par-dessus tout dans nos vies. Amen. Alors, je vous propose 2 lectures. La première est dans Josué, à la fin de Josué, au chapitre 24. Excusez-moi, les lectures sont un peu longues, j'espère que ça ne sera pas fastidieux. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je l'ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Je vous ai conduit dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel !» Josué répliqua au peuple, «
Vous êtes témoins contre vous-même, et c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous lui obéirons. » Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple, il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Jésus renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Et la deuxième lecture de ce jour est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 60. Vous savez, c'est après que Jésus ait dit que son corps était le pain qui allait nourrir le peuple et qui fait un parallèle avec la manne. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. » C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. C'est une grande responsabilité et un terrible privilège que d'apporter une méditation sur un texte biblique. A fortiori, quand on n'est pas un prédicateur reconnu et respecté de l'assemblée à laquelle on prêche. Ce matin, j'ai le sentiment de passer un examen, et cela fait bien longtemps que j'ai passé mon dernier examen. Je vois des jeunes dans l'assemblée. Si on accepte les examens médicaux, dont on devient coutumier avec l'âge. Et puis je parle devant des pasteurs, des anciens. On se dit toujours, est-ce qu'on va être à la hauteur ? J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous ce que le texte du jour évoque pour moi, et en particulier le texte de Josué, que j'affectionne beaucoup, comme la plupart d'entre vous certainement. Cet engagement merveilleux d'amour, de foi, d'espérance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce texte intervient à la fin de la conquête de Canaan. La conquête n'est pas à proprement parler terminée. Il reste encore quelques poches de résistance dans le pays, mais globalement, on peut considérer que c'est terminé, la conquête est acquise. Ça veut dire que la promesse faite à Abraham en Exode 2,17 et rappelée par Moïse s'est accomplie. Dieu a donné la victoire à Israël sur les tribus locales et le pays et les richesses qu'il contient lui appartiennent maintenant. Dieu a combattu pour son peuple. Il l'a aidé à chasser les Cananéens qui étaient pourtant bien installés et retranchés dans leur ville. Il a manifesté sa puissance dans des actes miraculeux et des victoires extraordinaires. Depuis le passage du Jourdain à pied sec, en passant par la prise de Jéricho, vous vous rappelez, les murailles de cette ville terrible qui s'effondrent au son des trompettes, mais également les victoires de Gabaon, quand le soleil arrête sa course, des eaux de Memron, où Israël s'est battu face à une immense coalition, à 1 contre 10.
Et il a accordé toutes ces victoires extraordinaires malgré les fautes des Israélites. Et si vous voulez n'en chercher qu'une seule, rappelez-vous l'épisode d'Acan et la défaite d'Aï. Alors, je ne vous donne pas toutes les références, vous irez chercher vous-même. Israël, la postérité d'Abraham, va entrer en possession du pays que Dieu lui a promis. Dieu a tenu ses promesses. Il a donné une postérité, une descendance à Abraham, malgré son âge, et celui de sa femme Sarah. Et il a donné le pays de Canaan à cette descendance. Dieu a fait sa part du contrat. Il a tenu ses engagements. Josué, après Moïse, a joué un rôle majeur dans l'accomplissement de cette promesse. C'est lui qui a conduit la conquête en tant que chef militaire et spirituel. Mais il arrive à la fin de sa vie et il va produire un discours testament. Ce discours est à mettre en parallèle de celui fait par Moïse à la fin de sa vie, qu'on trouve à la fin de Deutéronome. Ces discours testaments sont un classique de la culture et de la littérature de l'Antiquité. Mais la particularité de ceux que l'on trouve dans la Bible, c'est qu'ils ne sont pas centrés, contrairement aux autres, sur les actions et la gloire de l'homme qui les prononce. Ils sont centrés sur l'action et la gloire du Seigneur, et lui seul. Ainsi, dans ce discours, Josué va dérouler toute l'histoire de l'accomplissement de l'alliance faite avec Abraham et des actions de Dieu pour accomplir cette alliance. Et c'est ce que nous avons lu des versets 2 à 13. Et ce n'est pas un hasard si cet événement se déroule à Sichem. En effet, c'est là, et nous le voyons en Genèse, que Dieu promet à Abraham de lui donner ce pays à lui et à ses descendants. Genèse 12, 6. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et c'est là, à Sichem, qu'Abraham va construire son premier autel pour honorer l'Éternel son Dieu. On a vu, et on verra, qu'à la fin de notre chapitre, Josué va dresser la stèle de cette alliance renouvelée au lieu même de la promesse faite à Abraham. Cette ville de Sichem gardera d'ailleurs un statut particulier pendant des siècles. Elle est considérée comme la ville des patriarches, celle qui abrite la sépulture du patriarche Joseph, fils de Jacob. À Sichem, donc, la boucle est bouclée. Là où a été donnée la promesse, là on constate qu'elle s'est accomplie. Je disais tout à l'heure que nous sommes face à un discours testament. Ça devrait donc être l'heure des bilans pour Josué. Et effectivement, il fera le bilan de la fidélité et des bontés de Dieu. Mais c'est aussi et surtout l'heure de parler du futur, de l'avenir. Oui, Dieu a tenu ses engagements. Il a donné Canaan à Israël. Et après ? Et maintenant ? On pourrait s'attendre, comme pour Moïse, à ce qu'un successeur soit désigné par Josué avant de mourir, tout comme lui avait été désigné par Moïse avant sa mort. Mais non, il n'y aura pas de successeur humain désigné pour guider le peuple, j'ai bien dit humain, pour guider le peuple et jouer ce rôle particulier d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Alors nous sommes ici face à une alliance avec toutes ses caractéristiques, et j'aimerais qu'on y revienne un peu. Ça peut nous aider à mieux comprendre spirituellement ce qui se passe là. Le futur que présente Josué dans son discours, c'est le renouvellement de l'alliance avec Dieu. L'alliance faite avec Abraham, qui est proposée maintenant au peuple lui-même. Non plus une alliance avec un homme, avec une famille, mais une alliance avec un peuple, en attendant une alliance avec toute l'humanité. Et Josué va exprimer cette alliance dans des termes contractuels et légaux typiques des traités entre puissances politiques dans la région à cette époque. Ce type de traité est bien connu et compris des contemporains de Josué. Pas de surprise ou de zone de flou. Ils suivent toujours une structure commune. Le fait de renouveler le traité, par exemple, au changement des dirigeants, est une des constantes. Quand le roi change, un nouveau roi arrive, eh bien, on renouvelle le traité. C'est un traité inégal.
entre un suzerain et un vassal. Alors excusez-moi, c'est des mots de vieux français, mais entre un dominant et un dominé, entre guillemets. Hein, entre un chef et quelqu'un qui a beaucoup moins de puissance. C'est un traité inégal, parce que qui pourrait être égal à Dieu ? Il ne faut pas nous tromper. Même si Dieu nous aime et proche comme un père, c'est Dieu de toute éternité, créateur de tout l'univers, qui tient l'univers entier dans ses mains et qui le maintient par sa volonté et par sa parole. Donc dans ce traité, le suzerain, Dieu, est représenté par son ambassadeur, comme ça se faisait à l'époque, Josué, et le vassal, Israël, est représenté par ses chefs, ses juges et ses officiers, qui s'engagent au nom de tout le peuple. Le traité a un promoteur, c'est le suzerain qui le propose. Ici, c'est donc l'Éternel, au verset 2. Le suzerain a accordé à son vassal ses bienfaits, son soutien, sa protection. Et on retrouve donc l'exposé des actions du suzerain, des versets 3 à 13. Tout ce que Dieu a fait pour son peuple, tout ce que le suzerain a fait pour son vassal. Le traité expose des devoirs, c'est le verset 14, et j'y reviendrai. Il est fait devant des témoins, c'est le verset 22. Normalement, il devrait s'agir de la divinité qui est le garant, le témoin du traité, et vis-à-vis de laquelle on s'engage également par le traité. Cette divinité ayant la charge de punir celui qui ne respecte pas le traité. Comme ici, le traité est entre la divinité elle-même, Dieu, et un peuple, Dieu ne peut pas être le témoin. Et c'est donc le peuple lui-même qui sera le témoin à charge de son engagement, comme disait Josué, comme a dit Josué. Le traité est enregistré, déposé dans un lieu sacré pour y être conservé et ressorti si besoin. Ce lieu devrait là aussi être normalement le temple de la divinité qui est le garant du traité. Comme l'Éternel n'a pas le temple, il sera inscrit directement dans la loi d'Israël et une stèle sera érigée pour rappeler à chacun cette alliance. Alors revenons rapidement sur les droits et les devoirs, surtout les devoirs qui sont exposés dans le traité. Le suzerain exige 3 choses de son vassal. 3. La crainte, le service et l'exclusivité. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ce mot ancien peut nous éloigner du vrai sens. D'ailleurs, la Bible en français courant traduit « À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité ». Il ne faut pas confondre la peur et la crainte. Il y a 2 mots différents en hébreu pour dire ça. Je ne parle pas hébreu, mais voilà, charad, pared en hébreu, et yaché, qui est le terme utilisé pour parler de la crainte de l'Éternel. La crainte dont on parle ici, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur, c'est un mélange de respect, de révérence et de piété. D'ailleurs, peut-on parler de peur vis-à-vis d'un Père aimant et miséricordieux, qui veut le meilleur pour nous et nous aime d'un amour immense, qui a donné sa vie sur la croix, qui a donné son Fils, qui a quitté son ciel pour venir mourir sur la croix. Nous devons abandonner tout sentiment de peur vis-à-vis de Dieu pour rentrer dans cette relation de confiance et d'abandon, aller vers lui et nous blottir dans ses bras d'amour. Le service. Le mot revient 7 fois dans le passage. Alors on pourrait parler de la symbolique du chiffre 7, mais en tout cas, c'est avec insistance. C'est donc l'exigence la plus insistante. Le peuple s'engage à servir Dieu. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, personnellement, en famille, collectivement, à servir Dieu. C'est-à-dire à faire sa volonté, à nous soumettre à la volonté du Seigneur pour le servir où et comment il nous le demande. Être disponible à l'Esprit Saint pour entendre la voix du Seigneur et répondre à son appel. Il peut nous conduire dans des directions parfois inattendues, étranges, mais il est toujours avec nous là où il nous envoie. L'exclusivité. Il faut nous débarrasser de toutes nos idoles. Nul ne peut servir 2 maîtres, comme le rappelle Jésus. Il faut bien comprendre
et accepter que notre Dieu est un Dieu jaloux, exclusif. La racine la plus profonde du péché, telle que nous la présente la Bible, est bien l'idolâtrie. Mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Mettre cette chose au centre de notre vie, la laisser faire un écran entre Dieu et nous, lui laisser prendre la première place dans nos vies. La Bible nous interpelle constamment sur la liberté de l'être humain. Pour elle, la liberté, c'est avant tout choisir. Il faut choisir la vie ou la mort, choisir entre deux maîtres, choisir entre la lumière et les ténèbres. J'y reviendrai un peu plus tard. L'engagement, au terme de cette alliance, de ce traité, c'est donc de reconnaître l'autorité, de servir Dieu et lui seul. C'est une alliance qui est proposée, pas imposée. On peut se demander si Josué est sérieux en tant que chef d'Israël. Il avait la responsabilité de maintenir le peuple dans la fidélité au commandement de Moïse. Et maintenant, il lui propose d'abandonner l'alliance pour se tourner vers des idoles. C'est bien sûr un procédé rhétorique pour mettre le peuple face à ses responsabilités et mettre en place une alliance formelle et consentie. L'alliance est proposée par Dieu, elle n'est pas imposée au peuple, elle ne nous est pas imposée. Dieu nous propose une relation d'amour avec nous, il ne nous l'impose pas de force. Peut-on d'ailleurs forcer l'amour ? Le service dans lequel nous nous engageons est la conséquence d'un libre choix personnel. Dieu ne nous contraint pas au service. C'est de la reconnaissance des bienfaits reçus que vient la volonté de servir. C'est parce que nous avons été bénis par Dieu que nous voulons le servir. C'est parce que nous avons été libérés de l'esclavage du péché que nous venons nous mettre librement sous l'esclavage de l'amour du Christ. C'est parce que nous connaissons intimement le seul vrai Dieu que nous nous détournons de nos idoles. Mais ce n'est pas une chose facile à vivre que de suivre Dieu. Nous en sommes incapables humainement. John a cité des textes tout à l'heure. C'est pourquoi, pour que nous ne nous engagions pas à la légère, sous le coup d'une émotion, mais sans mesurer toutes les implications, que Josué répète 3 fois ces mises en garde. 3 fois, ça ne vous rappelle rien ? Jésus qui dit à Pierre « M'aimes-tu » dans Jean. Pierre qui renie Jésus 3 fois dans Marc. La vision qui est donnée à Pierre avec la nappe 3 fois dans Actes. Pour bien insister sur les choses, pour dire « c'est pas un hasard », vous avez compris ce que je vous demande ? Vous êtes prêts ? Vous êtes sérieux ? Ne nous engageons pas au service du Très-Haut à la légère, sans en comprendre les implications et en comptant sur notre enthousiasme, notre bonne volonté, nos propres forces. Josué nous met en garde, nous n'y arriverons pas. À nous de choisir. Voici, l'alliance, elle est là, proposée. Dieu le suzerain a fait sa part. À nous maintenant de choisir de l'accepter ou pas. À nous de faire le choix de nous y tenir, de le renouveler chaque jour. L'homme a la possibilité de choisir. C'est quelque chose d'unique dans la création. C'est une capacité donnée par Dieu lui-même qui nous a créés à son image. C'est cette capacité de choisir qui permet d'avoir une relation d'amour et d'adoration entre le Créateur et la créature. Si nous n'avions pas la possibilité et la liberté de choisir, alors nous serions une marionnette ou un robot, et il n'y aurait pas de possibilité pour un amour véritable. Je peux choisir d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, ou pas. Je peux choisir d'aimer Dieu de tout mon être, ou pas. Je peux choisir d'essayer de me mettre au service de Dieu avec tout ce qu'il m'a donné, mes qualités et mes défauts, ou pas. Je peux le choisir comme mon Seigneur et mon Maître, ou pas. C'est un grand pouvoir et une grande responsabilité qui nous sont donnés. John, je suis désolé, ça va être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Dieu respectera notre choix, quel qu'il soit. Si ce n'était pas le cas, le pouvoir de choisir n'en serait pas un. Nous serions en réalité prisonniers d'un Dieu manipulateur. J'ai bien le pouvoir de choisir comment mener la vie qui m'a été donnée. Personne ne peut me forcer à croire en Dieu. Bien sûr,
On pourrait me forcer à avoir une pratique religieuse, et cela a parfois été le cas dans l'histoire, mais on ne peut pas forcer le sentiment intime et profond de croire en Dieu, de mettre en lui sa confiance et son amour. On ne peut pas me forcer à servir Dieu, à chercher sa volonté pour moi, à discerner comment je peux me mettre au service de son évangile. On ne peut pas me forcer à accepter le salut en Christ, mort pour mon péché et ressuscité pour ma vie éternelle. On ne peut pas m'imposer la vie éternelle avec Dieu. C'est à moi et à moi seul qu'a été donné ce pouvoir et cette responsabilité. Alors, choisir le bon maître. Josué nous invite à choisir le maître que nous voulons nous donner. Il nous présente une alternative simple et radicale. Servir l'Éternel Dieu ou des idoles. Ne nous trompons pas, tous les hommes et toutes les femmes sont conduits par des besoins, des aspirations, des règles, des principes, des motivations. Nous identifions beaucoup de choses qui par nature sont idolâtres parce qu'elles nous éloignent de Dieu et nous poussent à nous considérer nous-mêmes, nos besoins, nos désirs comme le centre du monde, comme le but de notre vie. Les idoles ne manquaient pas en Mésopotamie ou en Canaan. Idoles de la puissance, de la fertilité, de la chance, de la guerre, de la guérison, des moissons abondantes. Les idoles ne manquent pas non plus dans notre monde. L'argent, la réussite, l'intelligence, la raison, la beauté, le sexe, les paradis artificiels, le dépassement de nos limites. Même certaines choses qui par nature sont bonnes, l'amour de son conjoint, de sa famille, la passion pour son travail, la volonté d'un monde meilleur, ces choses qui sont bonnes, quand elles prennent la place qui revient à Dieu, la première place dans nos vies, deviennent des idoles. C'est bien là la racine du péché, mettre autre chose que Dieu au centre de notre vie. Dieu nous veut de façon exclusive pour lui seul, parce qu'il nous aime avec passion, il est notre Créateur et Rédempteur. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous mettons au centre de nos vies? À quoi donnons-nous la première place, celle qui revient à Dieu? Même si leur nature est bonne, par la place que nous leur donnons, nous pouvons en faire des idoles qui nous séparent de Dieu. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, nous ne pouvons pas rester fidèles, on s'engage, mais nous ne pouvons pas rester fidèles par nos forces. L'histoire du peuple, après cette alliance, pourtant enthousiaste, vous avez vu avec quel enthousiasme Israël dit « c'est l'Éternel notre Dieu ». L'histoire nous montre qu'il est impossible de rester fidèle à notre engagement par nos propres forces. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour nous. On voit passage après passage, génération après génération, le peuple s'éloigner de Dieu. Le grand réformateur Calvin, alors je ne suis pas obsédé par Calvin, ne vous inquiétez pas, mais je trouve que c'est intéressant, disait lui-même, alors c'est du vieux français, mais ça reste tellement d'actualité. Car quand Dieu appelle les hommes à se ranger sous sa domination, vous avez le texte, non? Vous ne l'avez pas? Souvent, ils sont assez volontaires à professer qu'ils ont affection à la piété de laquelle, toutefois, ils s'éloignent un peu après. Ainsi, ils bâtissent sans fondement. Cela advient d'autant que d'un côté, ils ne se défient pas assez de leur imbécilité. On ne prend pas en compte à quel point on n'a pas la sagesse de Dieu, comme il faut. Et d'autre part, ils ne considèrent pas combien c'est une chose difficile de s'attacher entièrement à Dieu. Pourtant, il est besoin de s'examiner à bon escient, afin qu'il n'y ait point une émotion volage, des émotions qui nous fassent monter bien haut, et qu'ainsi, entre les premiers efforts, nous nous trouvions n'être pas bien fournis pour rencontrer ainsi qu'il faut et tenir bon. Excusez-moi, je pensais que le texte allait être affiché, c'est plus facile à lire du vieux français quand c'est affiché. Alors, devrions-nous abandonner, puisqu'on ne peut pas rester fidèle par nos forces? Renoncer à nous engager avec et pour Dieu? Non, car ce n'est pas sur nous-mêmes que nous comptons pour rester fidèles et tenir bon. Nous avons quelque chose que le peuple, à l'époque de Josué, n'avait pas. C'est le Seigneur lui-même qui nous accompagne par son Saint-Esprit dans notre engagement et notre service au quotidien. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui dont la houlette nous ramène avec amour et patience dans le droit chemin quand nous nous éloignons.
C'est lui qui nous pardonne et qui nous relève. Notre force pour rester fidèle vient de Jésus et du Saint-Esprit. En effet, dans la liste des actions que le suzerain a fait pour son vassal, vous vous rappelez le début de ma prédication, vous vous rappelez le traité d'alliance. À toute cette liste, il faut rajouter l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, sa mort sur la croix pour le rachat de notre péché et sa résurrection pour attester de la promesse du salut et de la vie éternelle. La stèle qui était élevée et qui témoigne de la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple, avec chacun de nous, cette stèle, c'est la croix du calvaire. Nous sommes appelés à la responsabilité et à la confiance. Josué a présenté la nouvelle alliance au peuple, il l'a mis en garde contre sa capacité à rester fidèle à son engagement, mais il affirme maintenant qu'en ce qui le concerne, lui et sa maison, ils serviront le Seigneur. Josué ne parle pas seulement de lui-même, mais aussi de sa maison. Il prend la responsabilité spirituelle de sa famille et de ses serviteurs. C'est ça la maison dans l'Antiquité. Affirmant que tous ensemble, ils serviront l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux de prendre, mais surtout de vivre un tel engagement ? C'est un engagement que nous pouvons prendre pour nos familles humaines, mais également pour nos familles spirituelles. En tant que parents ou membres de la famille, nous avons la responsabilité d'encourager et de guider nos proches dans la foi. Nous devons créer des foyers où l'amour, la crainte de Dieu et son service sont au centre de nos vies quotidiennes. En tant que frères et sœurs dans l'Église, nous avons la responsabilité de créer des lieux de vie fraternelle, habités par la crainte de Dieu et le désir de son service. Même si c'était une perspective exaltante, nous pouvons parfois nous sentir peu à la hauteur de cet appel. Je voudrais encore nous encourager. Avez-vous remarqué que l'on ne parle plus de la famille de Josué dans la Bible ? Pas de grand leader, pas de grande démonstration de puissance, pas de célébrité. Et pourtant, je suis convaincu que Dieu a honoré l'engagement de Josué et béni sa descendance, lui qui bénit jusqu'à 1000 générations celui qu'il aime et qui garde ses commandements, comme nous le lisons dans Exode. Tout simplement, le service n'est pas forcément visible, extraordinaire. Il ne consiste pas qu'en des choses extraordinaires, mais il porte également son fruit dans la simplicité ordinaire du quotidien vécu sous le regard de Dieu, à son écoute, dans le respect de sa parole, dans le service des choses simples, mais telles que voulues par notre Seigneur. Alors cet appel, il est pour moi, il est pour vous, il est pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, comme du temps de Josué, Dieu veut faire alliance avec chacun d'entre nous. Une alliance d'amour, de pardon, de paix, de joie, de salut. Une alliance pour maintenant et pour l'éternité. Il veut renouveler avec moi, avec toi, avec nous, l'alliance qu'il a proposée à la croix du Calvaire et scellée du sang de l'agneau innocent. La stèle de cette alliance est érigée, c'est la croix, et son ombre est sur nous. Nous voyons toutes les grandes choses qu'il a fait pour nous. Sommes-nous prêts à nous détourner de toutes nos idoles, les mauvaises comme les bonnes, et lui donner la première place dans notre vie ? Sommes-nous prêts à lui faire une confiance totale, absolue, inconditionnelle pour notre vie de tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours et pour l'éternité ? Plein de reconnaissance, nous voulons, dans le respect qui lui revient, nous mettre à son service et lui donner la première place dans nos vies. Nous sommes conscients de la difficulté de tenir notre engagement, mais nous nous attendons à son aide pour y parvenir. Nous savons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, et seulement grâce à son action, nous pourrons rester fidèles à notre engagement. Oui, c'est bien le Saint-Esprit qui nous permet de prendre conscience de la grandeur de notre Créateur et qui nous inspire la crainte de Dieu, un immense respect pour ce qu'il est, ce qu'il a fait et fera. Cette crainte de Dieu qui nous fait prendre Dieu au sérieux. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous détourner de toutes nos idoles en nous rapprochant de Dieu, en nous faisant sentir l'immensité de son amour pour nous, en nous aidant à comprendre, comme le dit le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, qu'il est notre essentiel, qu'auprès de lui,
toutes les autres choses pâlissent à sa lumière, que notre aspiration réelle la plus profonde est de vivre pour l'éternité dans sa présence et que tout le reste est superflu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et discerner quel est le service divin auquel nous sommes appelés, pas le résultat de nos souhaits, de nos attentes, de nos compétences, des demandes d'un tel ou un tel, mais bien le service que le Seigneur attend de nous ici et maintenant. Enfin, nous avons cette certitude que le Seigneur fera miséricorde jusqu'à 1000 générations à celui qu'il aime et qui garde ses commandements, et qu'il n'abandonnera jamais ceux qu'il aime et qu'il a aimé le premier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, qu'il nous soit en aide. Bon, merci René pour ton message. C'est un défi pour chacun aujourd'hui de servir qui et quoi dans notre vie. Ainsi, nous choisir la bonne chose de servir Dieu avec toute notre capacité. Et n'oubliez pas l'offrande, ça c'est une grande partie de notre adoration et de louange, de donner au Seigneur quelque chose pour aider l'église ici. Il y a une boîte à gauche et une boîte à droite pour servir de ça. Il n'y a pas beaucoup d'annonces pour cette semaine. Il y a juste la répétition samedi prochain, en principe, dans la volonté de Dieu, oui. La répétition pour l'équipe de louange. Et dimanche prochain aussi, il y a des cultes dans la volonté de Dieu. Dimanche prochain. Un culte un peu différent le 8 septembre. C'est sur un thème avec la mission en Afrique. Nous avons deux choses missionnaires qui donnent un peu de résumé. Il y a mission directe et aussi Myra's Wells, plus une exposition de le peinture parce que lui, il est là. Et il avait ces bonnes peintures d'Afrique, de bonnes choses. Et c'est prévu, ils sont mis dans le couloir et dans la salle derrière, et dimanche le 8, pour chacun de voir un peu de le paysage, le beau paysage qui René lui avait fait dans son vie là-bas. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres annonces parce que c'est le temps de les vacances. La rentrée, c'est prévu pour l'Église avec toutes les activités qui reprennent dès le début du mois d'octobre. Voilà. Celui qui a choisi de servir l'Éternel et qui est déterminé à ne pas se laisser détourner du chemin tracé par Jésus-Christ, grandit spirituellement. C'est vrai, le respect d'une parole donne la fidélité à une alliance où on s'engage, se solde toujours par la bénédiction, même si cela paraît avoir un coup difficile à porter. Nous lisons dans Deutéronome 31, verset 8, le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaisserait pas, il n'abandonnerait pas, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Dieu marche avec nous. Il a toujours marché au milieu de nous. Nous chantons pour clôture de ce culte, ce chant pour clarifier notre engagement envers lui. Je suivrai mon Sauveur, mon Seigneur. On va d'abord chanter un chant. René nous a parlé tout à l'heure de se positionner.
Ah bon? de faire un choix. Il nous a parlé beaucoup de choix de Josué. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. On a pensé que ce sera bien aussi de le chanter tant qu'assemblée, parce que c'est vrai que tu nous as parlé d'une famille, mais aussi une assemblée. Donc on a préparé le chant « Moi et ma maison ». On chantera d'abord, et après on clôture avec le chant « Nous suivrons le Seigneur et mon maître ». D'accord? Donc d'abord « Moi et ma maison ».
bon dimanche.